Si on était à Agrimax la semaine passée, ça ne nous a pas empêché de passer une tête sur un autre salon qu'on apprécie à Power Boost. Et il s'agit de Betravenir. Et s'il y a bien une chose qui nous a frappé, ce sont les inquiétudes des agriculteurs face aux risques pesant sur leur production de betteraves. Écoutez plutôt. Cette année a encore été une année atypique par rapport aux autres années. Cette année, c'est la pression cercosporiose qui était de mise. Donc avec des parcelles vraiment fort touchées, surtout par rapport aux variétés et par rapport aussi un peu au traitement aussi. L'année dernière, par exemple, c'était plus la sécheresse qui a pesé sur le rendement. Et puis on a aussi ce facteur jaunisse qui fait effet aussi dans certains départements encore cette année. J'ai entendu dire qu'il y a un département qui est vraiment très touché par la jaunisse, donc c'est toujours quelque chose d'actualité aussi. Et qui fait très peur parce que les baisses de rendement sont énormes. Et ni une ni deux, à Power Boost, quand on entend des agriculteurs mettre en avant leurs difficultés, on cherche des solutions. On a donc fait un détour chez Deleplanque. Souvenez-vous, il y a un an, nous avions couvert leur symposium qui présentait les recherches sur les variétés tolérantes à la jaunisse. Où en est-on un an plus tard ? Donc on avait invité en août 2022 toute la filière betterave-sucre européenne pour un symposium donc à Compiègne. À l'époque, on avait rassemblé 200 participants qui venaient de 11 pays, donc pour leur présenter en avant-première nos premiers résultats de recherche donc sur les variétés tolérantes à la jaunisse. Donc depuis cette date, nous avons inscrit donc au printemps 2023 la première variété reconnue comme tolérante à la jaunisse en Allemagne, donc c'est la variété Yellowstone. C'est une variété pour le segment rhizomanie qui a été testée cette année dans le réseau interprofessionnel SAS-ITB. Et donc comme attendu, les résultats préliminaires dont on dispose aujourd'hui nous montrent que cette variété a un très bon comportement en situation de jaunisse. Donc c'est par ailleurs une variété qui a des caractéristiques très intéressantes en termes de richesse et de poids-valeur. Donc c'est un produit sur lequel on compte pour les mois prochains. En parallèle, donc, sur le marché français, donc, nous avons aussi inscrit plusieurs variétés. Donc, la variété Stromboli, qui est une variété riche. Donc, la variété Tourmalet, qui est une variété adaptée au segment forte pression rhizomanie. Et la variété Olympe, donc, qui est une variété nématode. Et donc toutes ces variétés ont été inscrites en France et vont être commercialisées dès le printemps 2024 sous la bannière Vitali, qui est la marque de l'expertise jaunisse Deleplanque. Donc en résumé, en 2022, on avait annoncé l'arrivée de produits. En 2023, les produits ont été inscrits. Ils vont être disponibles sur le marché français donc, dès le printemps 2024. Et on pense qu'à échéance 2 ans, en 2025, 90% de notre gamme sera convertie en variété tolérante avec un bon caractère de tolérance par rapport à la jaunisse. Le sélectionneur a donc tenu ses promesses, mais est-il possible d'aller encore plus loin ? Oui, c'est absolument indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est un secret pour personne, le climat change. C'est une tendance lourde que tout le monde peut réaliser ou observer. Mais à l'intérieur de cette tendance lourde, il y a aussi des effets d'année qui sont très très marqués. En 2020, on parlait très très fort de la jaunisse. Et après, cette année, en 2023, c'est pas très loin de 2020, c'est totalement différent. On ne parle que de cercosporiose. C'est très clair, en France, on a une pression absolument forte et qui monte aussi vers le nord de la France. Et qui peut dire ce qui se passera en 2024 ? Donc pour pouvoir répondre à cette problématique climatique, on doit pouvoir mettre à disposition des agriculteurs des variétés qui sont multitolérantes, c'est-à-dire qui portent plusieurs traits de tolérance ou de résistance. Et c'est notre travail quotidien en tant que sélectionneur de betteraves à sucre. Et comment arriver à produire des variétés multitolérantes ? Pour construire des variétés multitolérantes, ce qui est très important aussi, c'est de reposer cette tolérance sur plusieurs gènes. Parce qu'évidemment, ça peut aller plus vite quand on a identifié un gène, de l'introduire dans la variété. Mais tout le monde sait que tôt ou tard, cette tolérance sera contournée. Parce que les maladies, elles aussi, elles sont instables et elles ont tendance à pouvoir
à être capable de contourner un petit peu les gènes. Intéressant cette approche de cibler plusieurs gènes. Et on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Alors écoutons. Alors la multigénie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de gènes qui permettent d'apporter de la solidité aux variétés. Sur l'ensemble de ces problèmes, la jaunisse, la cercosporiose, le stress hydrique. Et au final, on apporte un filet de sécurité à l'ensemble de ces problématiques, une vraie durabilité et une robustesse pour le planteur sur l'ensemble de son cycle. Alors voilà, pour retenir le positif de ce salon, si les producteurs vivent un cycle culturel sous tension permanente, du fait de la diversité des maladies, certains acteurs se positionnent en porteurs de solutions. Et on a hâte d'être à demain pour pouvoir découvrir ces nouvelles variétés multitolérantes.